J'ai été harcelé pendant tout mon collège, de ma 6e à ma 3e. On parle d'agression verbale, on parle d'agression physique. Ça n'est pas tolérable dans le monde des adultes, ça ne l'est pas plus dans le monde des enfants. Ça a été très progressif. Ça a démarré par des brimades, par des petites insultes, par des choses comme ça en fait. Et progressivement, c'est allé vers des humiliations répétées, des intimidations répétées, puis de la violence physique, où on me donnait des coups, jusqu'à porter plainte au début de mon année de 3e. Au début de mon collège, face à cette violence, je me dis que finalement, c'est pas très chouette de grandir. Donc pendant un moment, j'avais plus tellement envie de grandir et je me suis même posé des questions sur est-ce que j'avais envie de continuer de vivre. Et les idées suicidaires, elles arrivent chez beaucoup plus de collégiens qu'on ne le croit qui sont victimes de harcèlement scolaire. Le frein que j'ai eu à en parler, c'est que j'avais atrocement peur que en parler à des adultes, en parler à la police même, ça puisse derrière susciter de la revanche. Et à titre personnel, je n'étais pas capable d'imaginer encore plus de violence. Donc je me suis tué pendant trop longtemps. C'est la pire chose possible. Plus vite vous en parlez, plus vite les choses iront dans le bon sens. Mes parents n'étaient pas très différents des autres parents à l'époque, c'est-à-dire qu'on en parlait assez peu. C'était un sujet qui était relativement tabou, mais j'ai essayé à plusieurs reprises de saisir la direction et le CPE. À l'époque, je me suis absolument pas senti soutenu par l'établissement scolaire, mais j'ai de la chance parce que je tombe sur une jeune prof qui est certainement mieux formée sur le sujet du harcèlement que les autres et qui nous invite, avec ma mère, si l'établissement ne fait rien, à porter plainte. Et donc c'est ce qu'on a fait. On est allé porter plainte à la gendarmerie. Si vous êtes un collégien, un lycéen, que votre établissement ne vous protège pas, que l'institution, on va dire, ceux qui représentent l'ordre dans le monde des enfants ne vous protègent pas, allez saisir ceux qui représentent l'ordre dans le monde des adultes. On a des ressources en France qui existent, par exemple le 3018, qui est le numéro que vous pouvez appeler si vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. C'est ouvert de 9h à 23h, 7 jours sur 7. C'est une ligne d'écoute qui est formidable et qui permet d'essayer de trouver des solutions, de pouvoir se confier, de pouvoir avoir quelqu'un à l'écoute au téléphone et qui est spécialisé sur ces questions du harcèlement. Progressivement, j'ai le sentiment d'en avoir guéri. Et je pense que ce travail de témoigner de ce sujet-là et d'essayer de sensibiliser un maximum de collégiens et de lycéens fait partie aussi de la fin du processus de guérison pour dire voilà ce qui s'est passé, maintenant comment est-ce que je me rends utile. Donc soyez vigilants, si vous êtes témoin de harcèlement scolaire, parlez-en aussi parce que c'est en se protégeant les uns les autres qu'on rendra la scolarité de beaucoup bien meilleure.